À 69 ans, Angus Young, le légendaire guitariste d'AC/DC, a enfin rompu son silence et confirmé les rumeurs qui circulaient depuis des décennies concernant son défunt camarade de groupe, Bon Scott. Pendant des années, les fans ont spéculé sur la dynamique entre les deux, les histoires non racontées des luttes de Bon Scott et les défis auxquels AC/DC a dû faire face lors de leur ascension vers la gloire rock. Mais maintenant, alors que l'une des figures les plus emblématiques du rock partage ses réflexions, nous obtenons un rare aperçu de la vérité derrière le chaos, le génie et la brillance de Bon Scott. Dès ses performances légendaires à sa vie personnelle troublée, Bon Scott était bien plus que le leader d'AC/DC. Il était un homme déchiré entre son personnage plus grand que nature et les démons qu'il n'a jamais pu totalement fuir. Les commentaires tant attendus d'Angus Young jettent une nouvelle lumière sur le rôle de Scott dans le succès précoce du groupe, sur la tension qui marquait leur relation et sur la véritable nature du chaos qui l'entourait souvent. Restez avec nous, car nous plongeons profondément dans cette révélation explosive et explorons l'histoire de Bon Scott comme jamais auparavant. Un héritage de chaos et de charisme. La naissance d'AC/DC dans les années 70 n'a pas seulement marqué un moment pivot dans l'histoire du rock, mais a aussi été le début d'une ère qui allait changer à jamais le paysage musical. Lorsque le groupe est apparu pour la première fois sur la scène rock australienne, personne n'aurait pu prédire l'ampleur de leur succès futur. Pourtant, au cœur de ce phénomène se trouvait Bon Scott, le frontman magnétique et imprévisible dont l'impact sur le genre résonnerait pendant des générations. Alors que le monde voyait en Bon un performeur charismatique et plus grand que nature, la réalité en coulisses était bien plus compliquée, souvent tumultueuse et remplie de défis. Bon Scott n'était pas seulement un chanteur principal, il était une force de la nature, une incarnation de l'esprit du rock'n'roll. Son énergie sauvage, sa passion inébranlable et sa présence magnétique sur scène sont devenus la marque de fabrique du son d'AC/DC. Pour de nombreux fans, Bon était la personnification même de la musique rock, brute, indomptée et exaltant. Mais avec cette énergie explosive, venait une tempête de chaos qui débordait souvent en dehors de la scène. La vie personnelle de Bon, surtout durant les premières années, était remplie d'excès qui menaçaient de dérailler sa propre vie ainsi que l'avenir du groupe. Son alcoolisme légendaire, ses éclats émotionnels soudains et sa tendance à sombrer dans des habitudes autodestructrices sont devenus une force imprévisible qui planait sur le groupe. Les membres d'AC/DC n'étaient pas étrangers au conflit, mais la volatilité de Bon créait une tension difficile à gérer. Angus Young, le guitariste emblématique d'AC/DC, se souvient, « Nous savions tous que Bon avait une certaine flamme en lui. Il était imprévisible. Un instant, il était l'âme de la fête, faisant rire tout le monde, et l'instant d'après, il était la tempête qui pouvait tout déchirer. Son humeur changeait en un instant. Mais peu importe ce qui se passait, quand il était sur scène, il était intouchable. Sur scène, il pouvait faire des choses que personne d'autre ne pouvait. Son énergie était quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant et probablement que je ne la reverrai plus jamais. » Malgré les défis que le comportement de Bon engendrait, il était impossible de nier son impact profond sur le groupe. L'ascension d'AC/DC vers la gloire a été un voyage imprévisible, et le groupe a dû naviguer à travers le chaos personnel de Bon tout en luttant pour maintenir l'élan. Derrière les portes closes, la direction et les membres du groupe se retrouvaient souvent à discuter avec véhémence du comportement de Bon, se demandant si le prix de son génie était trop élevé. Ces actes en dehors de la scène compliquèrent le maintien du professionnalisme et de la structure dont le groupe avait besoin, alors qu'il commençait à percer dans le grand public. Pourtant, malgré toute la turbulence, une chose était incontestable. Bon Scott était irremplaçable. La voix de Bon est devenue un élément déterminant du son signature d'AC/DC. Ce n'était pas seulement une question de compétences techniques ou de tessiture. Il s'agissait de la puissance brute et de l'authenticité brute qui jaillissait de chaque note qu'il chantait.
Sa voix était le complément parfait du rock'n'roll à haute tension du groupe, livrant les paroles avec une intensité qui résonnait profondément avec les fans. Ce n'était pas juste une performance, c'était une catharsis. Bon ne chantait pas seulement des chansons. Il les vivait, les respirait, comme si chaque parole et chaque mélodie représentaient un morceau de son âme. Sa connexion avec la musique était viscérale, et cet investissement émotionnel rendait ses performances extraordinaires. Mais ce n'était pas seulement sa capacité vocale qui le distinguait. Bon possédait un charisme inné qui le plaçait au centre de l'attention. Que ce soit sur scène, où il pouvait commander toute l'audience d'un simple regard, ou en dehors de la scène, où son énergie remplissait chaque pièce, Bon Scott avait une présence indéniable qu'on ne pouvait ignorer. Son mélange unique de confiance et de vulnérabilité le rendait accessible aux fans, même si sa vie personnelle était un tourbillon de contradictions. La tension entre la vie personnelle chaotique de Bon et les ambitions du groupe de réussir rendait leur voyage une montagne russe d'extases émotionnelles et de chutes dévastatrices. À tout moment, il pouvait vivre l'euphorie d'un concert à guichet fermé ou gérer les conséquences d'une éruption imprévisible de Bon. AC/DC se retrouvait pris dans un acte d'équilibre délicat, surfant sur la vague de leur succès croissant, tout en essayant de gérer les tendances sombres de Bon. Ses luttes avec l'alcoolisme et l'instabilité émotionnelle étaient bien connues au sein du groupe, et ces problèmes menacèrent souvent de perturber leurs plans soigneusement élaborés pour la domination mondiale. Malgré les luttes internes, l'influence de Bon Scott sur le groupe et son son ne saurait être sous-estimée. Sa présence plus grande que nature a été essentielle dans la formation de l'énergie brute et indomptée, qui est devenue synonyme d'AC/DC. En tant que principal auteur-compositeur du groupe, Bon a infusé leur musique d'un esprit de rébellion, de liberté et d'attitude sans excuse. Ses paroles parlaient de l'esprit sauvage et insouciant de la jeunesse, mais elles portaient aussi une plus grande part de ténèbres et de vulnérabilité, avec lesquelles de nombreux fans se sont connectés personnellement. L'héritage de Bon Scott est défini non seulement par sa voix inoubliable et ses performances mémorables, mais aussi par son engagement à vivre selon ses propres termes. Bien que le chaos dans sa vie ait conduit à sa mort prématurée, la musique qu'il a laissée continue d'inspirer d'innombrables groupes de rock et fans à travers le monde. Même dans la mort, le charisme de Bon reste un élément clé de l'identité d'AC/DC. L'essence de Bon Scott, la force imprévisible, passionnée et chaotique, continue de nourrir l'énergie du groupe, nous rappelant que le rock'n'roll, dans son essence, consiste à embrasser à la fois la brillance et le chaos de la vie. À travers toute cette turbulence, la musique a vécu. L'esprit de Bon Scott, sa passion pour vivre sur le fil du rasoir et sa capacité à transformer son tourment en brillance musicale étaient au cœur du succès d'AC/DC. Et bien que la tempête qu'il a créée ait parfois été accablante, c'est finalement cette même tempête qui a forgé le son du groupe et lui a donné son pouvoir unique et durable. En fin de compte, ce sont le chaos et le charisme de Bon Scott qui ont propulsé AC/DC dans les annales de l'histoire du rock, créant un héritage qui ne sera jamais oublié. Les luttes en coulisses. Bon Scott, le légendaire chanteur d'AC/DC, était une figure qui captivait des millions de personnes avec son énergie brute et sa présence scénique inégalée. Cependant, derrière le micro et les performances électriques, se cachait un homme luttant contre des démons personnels, souvent dissimulés aux yeux du public. La vie de Bon Scott en dehors d'AC/DC était loin du glamour de la star de rock que beaucoup de fans imaginaient. C'était une vie remplie de complexité, de lutte contre des tourments intérieurs et d'une quête de paix qui n'a jamais été pleinement réalisée. Alors que Bon est devenu le visage du groupe, l'homme derrière la légende était une figure bien plus fragile, luttant constamment pour sa propre santé mentale et son bien-être. Ces luttes ne concernaient pas seulement les pressions de la célébrité.
Elles étaient des batailles profondément personnelles contre la dépendance, la dépression et un sentiment d'isolement que même ses amis les plus proches et ses camarades de groupe peinaient à comprendre. Le mode de vie rock'n'roll qu'il embrassait, avec tout son chaos, ses indulgences et ses excès, était à la fois une source d'évasion et une prison qu'il s'était lui-même construite. La dépendance de Bon à l'alcool est devenue l'un des thèmes centraux de sa vie personnelle. Ce qui avait commencé comme un moyen de faire face à la pression d'être sous les projecteurs s'est rapidement spiralé hors de contrôle. Pour de nombreux fans, le mode de vie sauvage de Bon faisait partie de l'attrait. Il était le rocker par excellence, vivant sa vie sur le fil du rasoir avec des fêtes débridées, un comportement imprudent et une quête incessante de sensations fortes. Cette image était ce qui attirait tant de fans vers la musique d'AC/DC et alimentait le succès du groupe dans ses premières années. Cependant, pour ceux qui étaient les plus proches de Bon, la réalité de sa dépendance était bien plus douloureuse et dévastatrice. Dans des interviews, des membres du groupe comme Angus Young ont été francs sur les défis auxquels ils étaient confrontés pour gérer le comportement destructeur de Bon. Angus se souvient. On voyait qu'il souffrait. Mais ce n'était pas quelque chose dont il parlait. Bon n'était pas du genre à se confier. Il noyait tout dans l'alcool, ou une blague. Ce n'est que plus tard, après sa disparition, qu'on a réalisé à quel point il portait tout ça seul. Les mots d'Angus reflètent le profond sentiment d'impuissance ressenti par les membres du groupe. Ils voyaient que Bon luttait, mais il cachait ses combats derrière un masque d'humour et de bravade. Sa capacité à masquer sa douleur avec des rires et une attitude insouciante rendait encore plus difficile pour ses amis d'intervenir ou d'offrir du soutien. Au début d'AC/DC, la consommation d'alcool de Bon était quelque peu normalisée. Cela faisait partie de l'éthique rock'n'roll. Sauvage, spontané et sans excuse. Le groupe, comme beaucoup d'autres, se détendait après une longue journée sur la route, et l'alcool devenait un moyen de créer des liens entre les membres. Cependant, au fil des ans, les habitudes de consommation de Bon sont devenues de plus en plus problématiques. Il y a eu des moments où il arrivait en retard aux répétitions, encore ivre ou en train de se remettre de la veille. Ces moments étaient source de frustration pour le groupe, car il savait que le comportement de Bon commençait à avoir un impact sur sa santé, sa capacité à se produire et la dynamique globale du groupe. Angus Young se souvient de la confusion et de la frustration ressentie par le groupe pendant cette période. On voyait tous les signes. On savait que Bon ne s'amusait plus de la même manière. Mais il n'y avait rien qu'on puisse faire. On n'était que des gamins, dans la vingtaine, essayant de percer dans un monde qui ne se souciait pas vraiment de nous. Mais Bon, il avait une façon de rendre tout cela facile. Ses problèmes étaient les siens, et on ne savait pas vraiment comment l'aider. Cette citation d'Angus met en lumière le sentiment d'impuissance que le groupe ressentait face aux luttes de Bon. Bien qu'ils poursuivaient tous le rêve de la célébrité rock, aucun d'eux n'avait l'expérience ou les connaissances nécessaires pour affronter le côté obscur de la célébrité avec lequel Bon luttait. Bon, de nombreuses manières, portait un masque, cachant ses tourments intérieurs à ceux qui l'entouraient. Le fardeau émotionnel de mener une double vie, être la star de rock larger than life le jour et l'homme brisé luttant pour survivre la nuit, pesait lourdement sur Bon. Sa dépression, bien qu'elle ne soit pas toujours visible pour le public, était une compagne constante. C'était le fardeau silencieux qu'il portait, et il passait souvent inaperçu aux yeux des fans, qui ne voyaient que le performeur énergique et charismatique sur scène. Mais pour Bon, chaque concert, chaque performance était une échappatoire temporaire à la réalité de ses combats intérieurs. Ses démons personnels revenaient toujours après que la musique se soit éteinte, et il devait les affronter seul. La dépression de Bon n'était pas simplement une réponse à la célébrité ou aux pressions liées à être une star de rock. C'était quelque chose de bien plus profond. Son sentiment d'isolement, ses luttes avec son identité et son incapacité à faire face au poids émotionnel de son succès étaient des problèmes qui l'ont tourmenté toute sa vie.
Bien qu'il fût entouré de fans et de membres du groupe, Bon se sentait souvent seul dans ses luttes. Cet isolement est quelque chose que beaucoup de stars de rock, en particulier celles qui vivent vite et fort, expérimentent à un moment donné de leur carrière. La capacité de Bon à compartimenter sa douleur et à continuer à performer avec une telle intensité était à la fois sa plus grande force et sa plus grande malédiction. Finalement, la dichotomie entre le personnage public de Bon et ses luttes privées a créé une vie aussi déchirante qu'elle était légendaire. Son comportement imprudent, alimenté par sa dépendance et sa dépression, faisait partie du mode de vie chaotique du rock'n'roll qu'il embrassait. Mais c'était aussi un appel à l'aide, une manifestation d'un homme désespéré de trouver la paix et le sens dans une vie qui semblait ne lui offrir ni l'un ni l'autre. Les luttes de Bon n'étaient pas seulement le résultat de la célébrité et des excès, elles étaient le reflet de son conflit intérieur et des démons personnels qui l'ont hanté jusqu'à la fin de sa vie. L'homme derrière la légende était quelqu'un qui, malgré toute sa brillance et son charisme, était brisé d'une manière que seuls quelques-uns comprenaient véritablement. Pour ceux qui étaient les plus proches de lui, la douleur ne se limitait pas à regarder un ami sombrer, mais à réaliser qu'ils étaient impuissants à l'empêcher. La vie de Bon Scott, dans toute sa complexité et ses contradictions, nous rappelle que même les étoiles les plus brillantes portent une part d'ombre en elles. Et aussi aimé et adoré que Bon ait été par ses fans, la réalité de ses luttes était bien plus tragique que quiconque n'aurait pu l'imaginer. L'amour, le chaos et le cœur brisé. Les relations de Bon Scott, tant romantiques que personnelles, étaient un reflet du chaos qui semblait définir toute sa vie. Un homme qui aimait profondément et intensément, la nature imprévisible de Bon rendait difficile pour toute relation de tenir l'épreuve du temps. Les femmes étaient attirées par lui, captivées par son charisme brut, son énergie contagieuse et son charme indéniable. Pourtant, cet attrait magnétique avait un prix lourd. Beaucoup des partenaires de Bon ont parlé plus tard des difficultés d'être impliqués avec lui. Alors que son charme et son esprit pouvaient illuminer une pièce, son comportement imprudent et son incapacité à s'engager rendaient presque impossible la longévité de toute relation. Ses aventures amoureuses commençaient souvent par une passion écrasante, mais ses débuts intenses se gâtaient rapidement sous le poids de ses habitudes autodestructrices et de ses humeurs instables. Bon avait une manière de faire sentir aux personnes autour de lui qu'elles étaient profondément connectées à lui, mais les mêmes traits qui les attiraient rendaient difficile pour elles de rester. Angus Young, le guitariste principal d'AC/DC et l'un des amis les plus proches de Bon, a ouvertement réfléchi sur le tumulte que les relations de Bon enduraient en souvent. Il se souvient « Je me souviens d'une femme qui m'a dit un jour « Je ne savais jamais quel Bon j'allais avoir ». Certains jours, il était le gars le plus doux, plein de vie et d'amour. D'autres jours, il était distant, ivre, en colère et méconnaissable. Bon était toujours en guerre contre lui-même et malheureusement, cette guerre a eu un coup pour tout le monde autour de lui. Cette citation résume parfaitement la nature chaotique et imprévisible de la vie émotionnelle de Bon. Ses humeurs fluctuaient sauvagement, rendant difficile pour quiconque lui étant proche de comprendre qui il était réellement à un moment donné. L'inconstance de son comportement rendait les relations comme un manège constant, laissant beaucoup de gens émotionnellement épuisés et incertains de leur place dans sa vie. Malgré ces relations tumultueuses, l'attrait de Bon était indéniable. Sa passion pour la vie et ses émotions intenses, parfois erratiques, faisait de lui une figure fascinante. Il pouvait charmer n'importe qui avec son énergie et son humour, faisant sentir aux gens qu'ils étaient la personne la plus importante du monde quand il était autour. Pourtant, aussi vite qu'il pouvait tomber amoureux, Bon avait tendance à repousser ceux qu'il aimait. Que ce soit en se repliant sur lui-même, en fuyant dans ses addictions ou en se retirant émotionnellement, il créait souvent de la distance au moment même où ses partenaires cherchaient la proximité et la stabilité. C'était un cycle douloureux et frustrant pour ceux qui étaient les plus proches de lui.
L'un des aspects les plus tragiques de la vie amoureuse de Bon était son incapacité à se libérer de ce schéma destructeur. Ses conflits émotionnels profonds, aggravés par ses luttes avec l'alcool, faisaient qu'il n'atteignait jamais vraiment la paix durable qu'il recherchait désespérément. De bien des manières, ses relations étaient une autre arène où il combattait ses démons intérieurs, entraînant souvent ceux qui l'entouraient dans le chaos. Ceux qui l'aimaient, qu'ils soient amis, famille ou amants, devaient faire face aux conséquences de son comportement imprévisible. Dans les coulisses, les amis de Bon et ses compagnons de groupe regardaient impuissants alors qu'il déclinait. Ils voyaient son génie, son énergie et son brillant, mais ils voyaient aussi l'homme qui se désagrégeait lentement. Le groupe, jeune et avide de réussir dans le monde du rock, vivait son rêve. Mais derrière les rideaux, c'était une bataille quotidienne pour maintenir Bon sur la bonne voie. Ils étaient parfaitement conscients de ces luttes, mais, étant eux-mêmes jeunes, ils manquaient des outils et de la maturité pour intervenir de manière significative. À la place, ils poursuivaient la musique, espérant que Bon trouverait un moyen de guérir, ou du moins de tenir Bon assez longtemps pour qu'ils réussissent en tant que groupe. Le fardeau émotionnel de cette guerre intérieure, de vivre une vie pleine de hauts et de bas, créait un schéma duquel Bon ne pouvait échapper. Ces relations étaient un reflet de ce tumulte, caractérisé par un amour intense et de la douleur, mais finalement dicté par le rythme chaotique de sa vie. Son charme et sa capacité à captiver ceux qui l'entouraient ne cessèrent jamais, mais c'était son incapacité à maintenir ses connexions de manière saine qui laissait une traînée de cœur brisé dans son sillage. Le chemin autodestructeur qu'il suivait façonnait non seulement ses relations, mais aussi l'héritage qu'il laisserait. Sa vie amoureuse tumultueuse n'était qu'une partie du récit plus vaste et tragique d'un homme qui semblait destiné à vivre rapidement et à s'épuiser avant de trouver la paix. Un groupe déchiré et reconstruit ensemble. Malgré les luttes personnelles de Bon, la montée en puissance d'AC/DC n'a cessé. Les concerts légendaires du groupe et leurs sons percutants commencèrent à leur attirer un immense public. Mais la tension entre la vie personnelle chaotique de Bon et le désir de professionnalisme du groupe était toujours présente. Il y avait constamment des conflits, des disputes et des désaccords, mais ceux-ci étaient souvent éclipsés par la contribution indéniable de Bon au son du groupe. Bon n'était pas facile à gérer parfois, admet Angus Young, mais sa voix, son esprit, personne ne pouvait égaler cela. Il était le cœur d'AC/DC, et sans lui, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Mais parfois, on avait l'impression de se battre plus que de jouer. Ce n'était pas juste les problèmes de Bon. C'était nous tous, luttant pour garder tout ensemble tout en faisant face au poids de nos propres ambitions. Le succès d'AC/DC ne se résumait pas seulement à la musique, il était aussi le fruit de la tension et du conflit qu'il avait créé. Chaque membre du groupe, y compris Angus Young, avait ses propres idées, sa propre vision du groupe. Et le style de vie chaotique de Bon rendait souvent ces tensions encore plus marquées. Mais malgré tout, la musique passait toujours en priorité. Pour chaque moment de chaos en dehors de la scène, il y avait des moments de brillance sur scène. Les performances enflammées de Bon, son énergie brute et sa capacité à se connecter avec les fans faisaient de chaque concert un spectacle. Il pouvait être imprévisible, mais lorsque les lumières s'allumaient et que la musique commençait, Bon Scott était une force avec laquelle il fallait compter. La fin tragique, les dernières années de Bon Scott et son héritage. Tristement, les luttes de Bon Scott finirent par le rattraper. Son style de vie, rempli d'excès, d'imprévisibilité et d'autodestruction, eut un lourd tribut sur son corps et son esprit. Bon est décédé subitement en 1980, laissant un vide dans le cœur de ses compagnons de groupe et de ses fans. Angus Young se souvient, c'était dévastateur. Bon était irremplaçable. Il était l'âme d'AC/DC. Et quand il est parti, on a eu l'impression de perdre non seulement un ami, mais une partie de nous-mêmes.
Sa mort a marqué un tournant pour le groupe. Nous devions décider si nous allions continuer, honorer son héritage. Depuis la disparition de Bon Scott, son influence sur la musique rock n'a cessé de croître. AC/DC a poursuivi sa route avec Brian Johnson en tant que nouveau leader, mais la voix de Bon reste un symbole de l'ascension fulgurante du groupe et de l'héritage de leurs premières années. La mort tragique de Bon Scott a rappelé le prix de la célébrité, l'impact qu'elle a sur l'esprit humain et les conséquences dévastatrices du comportement autodestructeur. Mais elle a aussi scellé sa place dans l'histoire du rock en tant que l'un des plus grands chanteurs que le monde ait connu. Sa voix, sa présence et sa musique continuent d'inspirer de nouvelles générations de fans. En réfléchissant à l'impact incontestable que Bon Scott a eu sur la musique rock et à l'héritage qu'AC/DC continue de bâtir, on ne peut s'empêcher de ressentir un profond respect pour l'homme et la musique qu'il a laissé derrière lui. Son énergie sauvage et son esprit passionné resteront toujours au cœur de l'identité du groupe. Mais qu'en pensez-vous de la confirmation tant attendue par Angus Young des rumeurs concernant Bon Scott? Croyez-vous que l'histoire de son parcours tumultueux soit aussi captivante que la musique qu'il a créée? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'héritage de Bon Scott, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires sur les légendes du rock et des moments en coulisses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour la prochaine vidéo.